Belati, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le soir, donc je vais parler calmement et j'espère que vous m'entendrez bien. J'espère que vous allez bien également, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça va, un peu fatiguée dû à cette longue journée. Mais j'espère voilà, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine et que vous passerez un bon week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de votre lien d'âme, vous et l'autre. Je vous montrerai ce que j'ai pris pour vous aider à choisir dans un instant. Faites les choses avec discernement, suivez votre intuition. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas également que ce tirage est général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et si jamais aucun des choix que je vous présenterai ne vous parlera, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne, je vous mets ça dans le petit i là. Je vous ai fait des playlists également pour vous aider à vous repérer par rapport aux vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous remercie à tous les nouveaux qui se sont abonnés, ça a fait plaisir, donc merci et bienvenue. Donc aujourd'hui on se retrouve donc dans cette vidéo. Je voulais vous dire également que si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à regarder, du coup dans mon Linktree j'ai mis le lien de tous mes réseaux, c'est dans la description, vous pouvez pas le rater. Il y a également la minuterie dans la description, donc voilà, n'hésitez pas quand vous avez regardé l'intro d'aller vers votre choix, le choix que vous avez décidé, en cliquant sur voilà, les choix dans la minuterie. C'est tellement calme et posé que je ne sais pas si j'ai tout dit dans mon intro. Mais voilà. De toute façon, comme d'habitude, hein, voilà, donc il y a tout dans la description, tout ce qu'il faut. Et puis nous, je vais vous aider à choisir. Donc pour les deux choix, ce sont des agates. Donc ici, pour le premier choix, nous avons une agate naturelle. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, une agate naturelle ici. En plus, le petit côté féerique. Enfin, j'aime bien, ça fait très fée. Même l'autre, je trouve qu'il fait très fée, cette petite pierre. Donc pour le deuxième choix, nous avons une agate bleue. Voilà. Et les cartes, nous verrons après. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à suivre votre intuition, ne réfléchissez pas trop, prenez vraiment le choix qui vous appelle, que vous avez envie de regarder, qui vous attire le plus. Les deux choix après peuvent vous parler, ça peut être complémentaire, donc voilà. En tout cas, si vous avez choisi, on commence tout de suite avec le premier choix. Et coucou choix numéro 1. Donc avec la gâte naturelle, on va voir ici les cartes. On va voir ici votre lien d'âme. Alors je suis mon intuition, je ne sais pas du tout où ça va nous mener. Voilà, parce que j'utilise pas les cartes comme d'habitude, donc voilà, nous allons voir. Donc on va voir les cartes qui sortent. Quand j'ai pas encore vu les cartes, quand j'ai pré-tiré, de base je voulais prendre une carte, et puis je me suis dit vas-y je prends une deuxième. Et les trois cartes ont volé d'un coup, je me suis dit vas-y je les prends ou je les prends pas. Et je les ai prises parce que ça a volé en fait du côté de la carte, donc je me suis dit peut-être pas pour rien. On va aller voir ce qui sort. Donc la première carte c'est celle-ci. Celle-ci d'ailleurs qui est tombée par terre d'une façon également étrange, donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc pour ceux qui ont pris la gamme naturelle, on va aller voir votre lien d'âme ici. Oh, c'est pas du tout la carte que je pensais qui était tombée. Waouh, on a pair ici. Alors moi j'ai pas forcément, je vous dis honnêtement, j'ai pas le sentiment que cette personne dont on parle était votre père sur les cartes de vie antérieure, donc on peut pas obligé de parler du passé, mais honnêtement je sens que ça nous parle surtout du passé, donc possiblement des vies antérieures. On va aller voir ça de toute façon. Mais ici, comme je vous disais, j'ai pas l'impression que on parle de votre père ici. De toute façon, on est parti du côté love de base, mais honnêtement, je le ressens comme un père pour un enfant que vous avez sans doute eu en commun dans une autre vie. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort à ce niveau-là. Que vous voyez cette personne, comment dire ça, que dans une autre vie, ou peut-être actuellement également,
vous avez, je sais pas comment le dire normalement, vous avez permis à cette personne d'être père. Voilà, c'est ça que j'ai en tête en fait. J'ai cette sensation là en tête. Moi je croyais que c'était la carte ferme qui est sortie. Et sur la carte ferme en fait on a un cheval, une ferme au loin, enfin une grange, enfin voilà. Et je pensais que c'était cette carte qui était tombée. Mais possiblement peut-être que vous avez vécu dans une ferme auparavant, ou peut-être qu'actuellement vous vivez dans une ferme, ou peut-être que c'est quelque chose que vous projetez de faire. Parce que j'ai vraiment l'impression que si c'est lié à une vie antérieure, c'est très connecté en fait au présent. Si c'est pas une ferme, ça peut être la nature, enfin il y a en tout cas quelque chose qui est très puissant à ce côté-là. Et si cette personne n'est pas encore le père de votre enfant ou père d'un enfant, bon après voilà, prenez comme ça résonne, moi c'est comme ça que je ressens. J'ai cette impression que il y a un lien en fait avec ça, ou peut-être qu'on désire que cette personne soit le père de nos enfants par exemple. Enfin, il y a vraiment il y a un lien très fort en fait que je ressens par rapport à cette carte. Euh, Comme si cette personne a un lien avec les enfants, ou quand vous voyez cette personne avec des enfants, c'est touchant, c'est adorable, il y a quelque chose en fait, j'ai vraiment un sentiment comme ça ici. Euh, Vraiment un sentiment comme ça ici. Donc voyons voir avec les autres cartes. Let's go. Vas-y, j'ai envie de retourner les trois en même temps parce que c'est tombé en même temps. Allez, on va retourner les trois en même temps. Oh waouh, ok. Ah, clairement, moi j'ai l'impression que c'est très connecté à une vie passée. Hein. Pour moi, prenez vraiment comme ça résonne. Hein. Là, je vais vous parler d'une vie passée que je ressens potentiellement. Je dis potentiellement parce que voilà, comme je vous ai dit, ça va pas résonner avec tout le monde. Donc ici, ce que je ressens en fait, c'est que pour moi ici, c'est votre énergie. Hein. On parle de quelqu'un qui a dû faire un sacrifice, que ce soit en termes de finances, ou que ce soit, comment dire ça, pour moi, ça a très lié avec les finances, mais avec autre chose aussi, comme si les finances aussi étaient liées à autre chose. Un peu comme si peut-être on vous avait fait du chantage, ou il s'est passé quelque chose par rapport à ça. Et il y a eu un sacrifice qui a été fait, qui a fait que vous avez peut-être dû abandonner en fait votre partenaire et vos enfants. Et donc en fait, à partir de là, alors abandonner ça peut être sacrifice peut-être d'une vie, ça peut être sacrifice on est parti et il fallait partir en fait. Ça peut être également, il y a un truc en fait qui fait que vous êtes parti. Et ce qui fait qu'en fait, cette personne, votre partenaire en fait, a du coup... en fait, du coup, il y a une relation en fait père-enfant qui s'est créée, qui s'est même fortifiée, des leçons du coup qui ont été données à cet enfant, etc. J'ai vraiment ce sentiment que du coup, ils étaient seuls au monde en fait au final, mais seuls, enfin ils étaient à deux. Enfin, je dis à deux, peut-être qu'ils étaient plusieurs, mais je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là. Et du coup, on a ce truc de... mais du coup, en fait, il y a un lien fort là qui est resté. Et c'est comme si votre âme s'en rappelait ou en avait eu connaissance. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que comment dire ça, que cette personne, déjà, elle vous a décrite comme une personne bien, comme une personne... voilà. Et pour que l'enfant vous voit en fait comme quelqu'un qui ne vous a pas abandonné finalement. Qui lui a appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons, beaucoup de valeurs, qui lui a transmis beaucoup de valeurs et qui a pu du coup élever cet enfant, etc. D'où peut-être le fait que vous voyez cette personne en fait avec de liens forts en fait avec les enfants. Enfin j'ai vraiment cette impression là.
C'est possible que ça fasse ressortir une blessure comme quoi, voilà, vous avez l'impression d'avoir abandonné les gens que vous aimiez, hein, c'est possible. Mais voilà, pour moi, si vous ne savez pas d'où venait ce sentiment-là, sachez que ça vient d'une vie antérieure si, voilà, si cela résonne pour vous. Il faut vraiment que ça résonne avec vous, hein, sinon c'est que c'est pas fait pour vous. Mais j'ai vraiment un message comme ça ici. Ok, on va aller voir avec ces cartes. Possiblement un message de votre autre ici. I want to tell you how I feel. Je vais te dire comment je me sens. Mais pour moi, vous n'avez pas trop laissé le choix. Ouh là là, caméra. Pour moi, vous n'avez pas trop laissé le choix à cette personne. Hein. Au moment où il fallait faire ce choix un peu difficile. Alors attendez, parce que je sais même plus si c'est bien cadré. Écoutez, je vais laisser comme ça, parce que là j'arrive pas à voir. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop laissé le choix à cette personne. Comme si cette personne était résiliente. Elle a compris que c'était pour leur survie, en fait, leur bien. Et même si elle n'était pas d'accord. J'ai vraiment cette impression que ici on a quelqu'un de résilient. Et du coup, en fait, au final, elle n'a pas pu vous dire tout ce qu'elle ressentait. Elle n'a pas pu vous transmettre tout ça et c'est possible que ça fasse surgir certains non-dits. Vous avez l'impression peut-être qu'il y a des non-dits, c'est pas forcément des non-dits, pour moi c'est peut-être une difficulté à exprimer certaines choses à son partenaire du coup. Mais voilà, ça vient de là. Pour moi ici, si ça se reflète dans le présent, c'est que ça vient de là. Mais cette personne veut vous dire ce qu'elle ressent. Donc on a la communication ici qui est très importante ici. Besoin de faire les choses à deux, j'entends. Vous voyez comme ça résonne. Oula. I regret lying to you. Donc je regrette d'avoir menti. J'ai l'impression que c'est un peu vous. Après j'ai l'impression aussi que c'est comme si on n'avait pas tout dit. Donc il y a des regrets. Mais je vois pas ça comme des regrets vraiment. C'est douloureux, c'est profond. Mais c'est plus dans un sentiment de nostalgie que de rancune. I bury myself in work to forget you. J'allais dire to get to you. Je vous explique. Donc je me suis enfermée dans le travail pour t'oublier. C'est ce qui est écrit. Mais j'allais dire to get to you, c'est pour arriver jusqu'à toi, je crois. Ou pour... Enfin bref, on a quelque chose comme ça. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que, ouais, du coup, cette personne, c'est... Ah... Bon, pour d'autres, c'est possible que cette personne, du coup, a peut-être été aussi très... pas sévère, mais... avec l'enfant, mais j'ai ce sentiment de... On s'est enfermé dans le travail, on a peut-être accordé moins de temps qu'on aurait dû avec cet enfant, cette personne. Et du coup, enfin voilà, peut-être qu'on essaie de rattraper les choses, le temps perdu, il y a peut-être quelque chose avec ça. Mais honnêtement, je sais que c'est possible que certains d'entre vous voient cette personne comme son père ou quoi, enfin voilà. Mais enfin, c'est possible que pour certains vous voyez l'image du père, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que moi c'est votre autre ici, parce que j'ai eu ce sentiment de... En fait, quand j'ai vu cette carte, j'ai eu ce sentiment de... comment dire ça, de voir en fait c'était plus en tant que spectateur que en tant que acteur. Je sais pas si vous allez voir, mais en termes de position par rapport à l'énergie que j'ai ressentie. Donc voilà. Ok, on va aller voir avec ces cartes là maintenant. Oula. On a la fée
avec la carte 26. Gardienne, espièglerie, magie de la nature. J'ai dans magie de la renaissance et protection. Ici, on voit qu'il y a une transformation qui est possible, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire en ce moment. En ce moment, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Les fées vous accompagnent, en tout cas les êtres élémentaux, les fées sont là. On parle du fait de peut-être pardonner, oublier le passé. Et d'être dans son côté, on est vraiment dans son enfant intérieur, dans la joie. Magie de la nature, moi je parlais de... Enfin j'ai cru lire Renaissance. Peut-être que vous avez besoin de... Alors j'ai le mot promenade en tête. J'ai aussi une image... comment dire ça? Vous voyez les bateaux sur le lac ou les fleuves, en mode les promenades, voilà, les balades les promenades en bateau. Je sais même plus qu'est-ce qu'on dit, mais voilà, en bateau, voilà. Faire des choses romantiques ensemble, j'ai un peu cette vibe là. Un peu comme si on avait besoin de retrouver un peu une insouciance peut-être, ou comme si... c'est comme si on se connectait peut-être aux choses simples. Aux choses simples à deux, des choses simples et romantiques à deux, enfin j'ai ça en tête en tout cas. Et j'ai la série Bridgerton en tête, enfin dans cette vibe, genre quand ils vont faire, si jamais vous avez regardé la série, quand ils vont faire des promenades dans les parcs et tout, machin, juste histoire de faire une promenade en fait, il n'y a même pas de but ou quoi, enfin j'ai vraiment une vibe comme ça. En tout cas dans l'intention. Donc si ça résonne avec vous, prenez. Ok. On a l'île d'Avalon avec la carte 3. Renouveau, repos, mystère et guérison. J'allais dire on a 2 fois guérison, mais pas du tout, on a guérison et gardienne. Si je prends ces 2 mots ensemble, moi j'ai l'impression que gardienne, on me parle de vous. Donc en tant que gardien, gardienne, gardienne de clés de guérison. Enfin, j'ai un peu cette impression que cette personne, et vous-même, mais surtout cette personne, guérira on va dire un peu grâce à vous. Comment dire ça? Parce que comme je vous ai dit, un lien d'âme, c'est un partage d'énergie. Donc quand une personne est amenée à se transformer, l'autre aussi en fait au final. Si elle est prête, elle se transforme. Voilà, tout est question d'acceptation en termes de, voilà, de fin de cycle, de transformation, de renouveau. On parle de repos ici, donc peut-être voilà dans l'intention, les petites balades pour se reposer, etc. Enfin j'ai vraiment un truc comme ça. Est-ce qu'il y a des mystères, il y a encore des choses à découvrir par rapport à votre lien. L'eau, hein. L'eau peut être très significative, peut-être la mer, peut-être les lacs, j'ai surtout les lacs en tête. Rivière, voilà, j'ai surtout ça en tête. Ça peut vraiment... il y a quelque chose avec ça. Pour certains, ça va peut-être parler le fait d'accoucher naturellement ou dans l'eau, ou il y a un truc comme ça. Voilà, me demandez pas pourquoi, j'ai ce sentiment-là. Ok, ok. On va aller voir avec ces cartes-là. Je la vois un petit peu enrouée, j'ai l'impression. Mais on peut me parler ici du fait que voilà, on a peut-être besoin de s'exprimer. Mais en fait j'ai une vibe très... on va pas s'exprimer pour et aller jusqu'à la dispute. J'ai plus l'impression que ça va être... je sais pas, j'ai un truc... je sais pas comment expliquer. Très calme, très posé, très... J'ai les montures. Alors si jamais le cheval ça vous parle vraiment, parce que comme je parlais de la carte là, ouais, peut-être des promenades à cheval. Si jamais ça vous parle, voilà, quelque chose de médiéval ou d'époque, ou peut-être que vous aimez cette vibe là. Montrer de la reconnaissance. Ouais, être dans tout ce qui est gratitude, etc. Ça me parle beaucoup de ça. Montrer de la reconnaissance. Ok. On a nature ici.
Les choses vont se faire naturellement. Et le fait d'aller dans la nature aussi, ça va être significatif. On parle aussi d'un truc par rapport à une tempête. Il y a un truc avec la foudre. Je sais pas si un de vous a peur de la foudre ou peut-être un rapprochement, un truc comme ça. Qui va être plus profond dans votre relation, dans votre lien. Pendant un... En fait, j'ai une image de... Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai une image de... comment dire ça? Un peu comme dans les téléfilms. Ou dans la vraie vie, je sais pas pourquoi je cherche des exemples comme ça, mais en gros, on est dans un appartement, peut-être sous un plaid, peut-être pas, et on voit comment? La lumière de l'éclair éblouir la pièce, hein, on est un peu dans le noir, on est là en mode ok, on se sent peut-être pas serein, ou peut-être, enfin voilà, on regarde peut-être des films ensemble, ou peut-être que l'un essaie de rassurer l'autre, enfin j'ai une vibe un peu comme ça, donc après vous voyez comment ça résonne avec vous. Ok, c'est intéressant, montrer de la reconnaissance. J'ai vraiment cette impression que on a besoin de lâcher prise et d'être dans ce vivre chaque instant comme si c'était le premier et le dernier en fait. Être vraiment dans cet instant présent. Ok. Je vais vous faire les stickers maintenant. C'est intéressant qu'il y en ait que deux. Ok, on va voir ce qui sort. Want to play the most recent days at... Ok. En gros... bon, on parle des jours qui sont passés. Moi, j'ai l'impression que c'est des jours en général. De jouer... comment dire ça? De jouer, rejouer, de vivre les choses au ralenti en fait. Moi j'ai ce... Ouais, c'est ça. Comme si on avait envie de ralentir le temps. Et de voir... J'ai vraiment cette impression de ralentir le temps. J'ai même des trucs du genre méditer ensemble ou des trucs comme ça. Donc vraiment prenez ce qui résonne. Mais on a envie que, voilà, de ralentir le temps. On a envie que les choses se passent moins vite. Many have to myself a person walk the road. Alors là, je crois qu'il est trop tard pour que je comprenne l'anglais, mais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai ressenti en tout cas, c'était... moi j'ai une chanson en tête, ça fait I want you with me on this road to the sky. Donc je veux que tu... Enfin en gros, je te veux à mes côtés sur ce chemin vers le ciel. C'est dans intro, enfin c'est dans l'intro de l'album d'Ariana. Ariana Grande, je dis Ariana comme si c'était ma pote. Et voilà, c'est ça que j'ai en tête du coup. Ok, faire les dés. Hop, hop. Seigneur, mes oreilles. Oh, bah on a un chevalier. Alors attendez, parce que j'arrive pas à attraper. Alors, on a le chevalier qui est apparu. J'ai vraiment un truc médiéval. Hein. Protecteur aussi, on parle de protection. On parle... je sais pas, j'ai une vibe médiévale, une vibe de gentleman en fait. Donc après, vous voyez ce qui résonne, mais j'ai... pour moi, le chevalier, il me parle en tant que tel, un chevalier quoi. Là, honnêtement, c'est ce que je vois. Une grande transformation ici, et on parle de succès dans une relation. Hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Alors à deux, j'ai entendu, mais on a quelque chose, comment dire ça, une abondance à deux hein, qui est possible. On parle de transformation ici. Ouais, un peu créer la vie de ses rêves, j'ai ça en tête. Ok. On parle de protection et aussi de sagesse ici. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il porte un truc de sage. Je sais pas pourquoi.
Mais voilà, on parle de sagesse ici. Comme si on se servait de tout ce qu'on avait appris durant ces vies. Et, euh, et voilà, on les mettait en pratique un peu. J'ai vu le tapis, je commençais à chanter dans ma tête Unbelievable Sky. Mince, en français. Mais c'est dans Holy Word. Ce rêve bleu, voilà, c'est dans ce rêve bleu, Aladdin, voilà. Si ça résonne avec vous, il y a peut-être un message là-dedans. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, bye bye. Et coucou, choix numéro 2, donc on va aller voir pour vous, pour ceux qui ont choisi l'agate bleue. Ah, je sens bien l'énergie féerique ici. Ok, donc j'arrive déjà plus à parler. On va aller voir pour vous ici les cartes qui sont sorties. Ce sont les cartes des vies antérieures. Donc on va aller voir ce qui sort. Je ne sais pas du tout. Je suis mon intuition. Enfin j'ai suivi mon intuition. J'utilise pas les cartes comme d'habitude en fait. Enfin voilà comment en tout cas j'ai choisi de les prendre. Enfin voilà. C'est pas comme d'habitude. Donc on va aller voir ce qui sort. Comme je disais... Je sais pas si ce sera précis dans le titre ou quoi, ou si vous le comprendrez dès là. Mais moi de base, je fais par rapport à votre lien, enfin voilà, de base c'était axé côté love. Donc on va le voir de toute façon que je ressens ici, c'est pour vous dire, vous qui avez choisi ce choix-là, qui avez fait ce choix-là. Mais ok, on va aller voir ça. Sans plus tergiverser. J'ai eu 1-1 au compteur. Enfin 0-1-0-1, bref. Suite de chiffres qui peut potentiellement vous parler. Parle peut-être de personnes qui aiment les mathématiques. Je sais pas si ça va résonner, mais voilà. On va aller voir ça. Alors ici, on a orphelin, ok. Moi ici j'ai quelqu'un qui a... Alors ça peut me parler à la fois de votre vie antérieure, connecté à votre vie présente. De toute façon, tout est lié dans le sens où c'est possible qu'il y ait certaines choses qui en ressortent. Moi, actuellement, que vous soyez orphelin ou non, ça peut résonner dans le sens où on parle de quelqu'un qui s'est construit tout seul, ou en tout cas qui sait, je parle de vous en tout cas actuellement, hein. Enfin en tout cas comment je ressens, pour moi c'est votre énergie. On parle de quelqu'un qui s'est construit tout seul, on parle de quelqu'un qui en tout cas a fait beaucoup de choses seul. Même si vous aviez la famille ou non, en fait on a ce côté où on était plus peut-être solitaire, où on préférait faire les choses ensemble. C'est intéressant comme lapsus. Faire les choses à notre façon, tout seul. On n'aimait pas trop que les gens viennent s'en mêler, on n'aimait pas trop que les gens soient sur notre dos. Ou bien justement il y avait personne qui était là pour venir nous aider ou être sur notre dos entre guillemets. Pour moi j'ai vraiment cette impression en mode self-made man or self-made woman. Donc une personne qui s'est faite toute seule en fait. J'ai vraiment cette impression ici. Peut-être parce que dans une autre vie vous avez été orphelin et vous avez dû vous débrouiller tout seul. Ou peut-être que dans cette vie en fait vous étiez orphelin et ou peut-être fils unique. Ou peut-être même si vous aviez des frères et sœurs, on a ce côté où vous aviez peut-être dû ou prendre les choses en main ou peut-être que vous vous êtes senti délaissé. On a peut-être un truc comme ça. Mais pour moi j'ai vraiment l'impression qu'on s'est senti seul. Mais voilà, on prenait des responsabilités. Enfin il y a vraiment un côté comme ça en fait. Peut-être comme si on voulait se faire une place ou comme si on essayait de prouver peut-être sa valeur. Enfin j'ai vraiment une sensation comme ça ici. Ok. Si jamais on parle aussi de votre autre, c'est possible que voilà la personne, votre âme sœur ou la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré, enfin voilà, prenez vraiment en fonction de ce qui résonne, votre autre soit aussi comme ça. Donc on a ce côté à la fois très indépendant, mais on peut être indépendant ensemble en fait. J'ai un peu un côté comme ça, dans le sens où deux personnes qui aiment leur indépendance, même si voilà elles aiment aussi être ensemble. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Voilà, en tout cas au niveau du caractère, on me parle de quelque chose comme ça ici.
Ok, on va la voir avec la deuxième carte. On a Égypte, c'est intéressant. Parce que il n'y a que 2 cartes qui sont sorties pour vous. Ouais, c'est possible qu'on me parle... Ici, Égypte, moi j'ai vraiment comment dire ça? En fait, je pense que ça va vous parler peut-être les images que j'ai en tête. Alors, me demandez pas pourquoi, pour vous aussi, j'ai l'image... si vous connaissez peut-être la série Bridgerton, ce n'est pas parce que ça vient de sortir, pas du tout, mais je l'ai en tête. Si vous voyez le personnage d'Anthony, en gros, c'est l'aîné de la famille. Et il a dû s'occuper très tôt en fait des affaires familiales parce que il a perdu son père, voilà. Et ben c'était à lui, voilà, la succession est à lui, donc c'est lui qui doit gérer tout ce qui se passe après la mort de son père en fait au final, puisqu'il devient chef de famille. On a un peu un truc comme ça. C'est comme si malgré vous en fait, vous avez dû... Je comprends pourquoi j'ai l'image d'Anthony, du coup je vais vous expliquer. Mais du coup voilà, c'est comme si malgré lui en fait il a dû prendre des responsabilités, donc prendre des responsabilités et faire des choses en fait pour aider sa famille ou pour... Enfin, voilà, on a ce côté de prendre des responsabilités peut-être trop tôt par rapport à notre âge. Peut-être que voilà, on a été grand trop vite, on n'a pas vraiment été enfant en fait, j'ai cette impression. Et oui, en fait, voilà pourquoi j'ai cette image. Comme je vous disais, pour moi, votre autre, c'est une personne qui est comme vous. C'est une personne qui a vécu à peu près des choses similaires à vous, en fait. Euh, donc c'est possible que on parle de quelqu'un... C'est possible qu'au début, vous étiez irrité face à cette personne. Vraiment, prenez ce qui résonne, mais on a quelque chose... En fait, c'est comme si 2 mondes, en fait, se heurtaient parce que... Ah, j'ai... C'est français ça? Collapse... Collision. Mais entrer, voilà, 2 mondes qui entrent en collision. Euh, qui, voilà, 2 caractères forts en fait, qui se rencontrent. J'ai vraiment une impression que pour moi, vous deux, vous êtes pareils. Donc 2 personnes qui ont été obligées de prendre des responsabilités très tôt. Et voilà, on parle de liens comme ça. Donc après, à vous de prendre ce qui résonne en vous. J'ai vraiment une sensation comme ça ici. Pour moi, Égypte, j'ai ce sentiment de, voilà, on parle de personnes qui a dû, pareil, prendre des responsabilités tôt. Parce que là, j'ai l'image un peu pharaon, donc pas forcément pharaon, peut-être même reine, dans le sens où, voilà, on a dû prendre des responsabilités tôt. C'est surtout ça que j'ai en tête. Ok. On va aller voir le message de votre autre. Voilà. Alors pour certains ça va peut-être résonner, j'ai la phrase je ne te déteste pas. Voilà, je sais pas si ça va résonner avec vous, vraiment prenez ce qui résonne. Faites preuve de discernement les amis, encore une fois. Mais je ne te déteste... J'arrive plus à parler. Je ne te déteste pas en tête. Je pense que c'est une personne qui n'arrive pas trop à avouer ses sentiments. I will wait for a sign from you. Ouais. Je vais... Bon, vraiment, pour ceux qui connaissent pas, la saison 2 de Bridgerton, voilà. Ça va résonner avec vous. Là, je peux pas faire mieux que de vous donner cette série à regarder. On dirait que je vous donne des devoirs. J'arrive bien à parler. On dirait que je vous donne des devoirs. Mais en fait, ça... En fait, je veux que vous voyez l'image que j'ai en tête pour ça. Mais en gros, cette personne, elle attend des... Je suis désolée si vous entendez des motos derrière. Voilà, c'est mon quartier. Voilà. Donc cette personne attend un signe de vous. En fait, j'ai cette impression que c'est peut-être l'orgueil. C'est peut-être... comment dire ça? Ouais, peut-être qu'elle... Ou elle n'ose pas dire peut-être ce qu'elle ressent, ou cette personne n'ose pas aller dans votre sens, ou n'y arrive pas, parce que peut-être que voilà, vous vous lancez des pics, vous n'êtes pas toujours... Enfin, ensemble, peut-être qu'il y a une espèce de tension, c'est possible. Ou peut-être que cette personne, voilà, elle n'ose pas et elle attend un signe de vous, en fait. Dans tous les cas, en fait, elle attend un signe de vous pour voir si elle peut décider, comment dire ça, elle peut faire un pas vers vous, un peu un sentiment comme ça. Mais
Honnêtement, j'ai l'impression que vous deux, vous êtes un peu pareils. Hein. Donc, vous avancez sans trop avancer en fait. L'un vers l'autre, je veux dire. I want you, donc je te veux. En tout cas, voilà, c'est très... Vraiment, prenez ce que je dis avec des pincettes, hein, c'est faux. Ça va vraiment pas résonner avec tout le monde et vraiment, apprendre avec des pincettes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Pas, en tout cas, c'est pas... y a rien de toxique hein, dans ce que je dis, dans ce que je suis en train de vous dire là. C'est vraiment... comment dire ça? Les relations basées un peu sur les quiproquos au début, hein, ce genre de choses. Et vraiment, Bridgerton, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Finding out the truth crushed me. Ah ouais, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Comment dire ça? Relation basée sur des quiproquos. C'est aussi qu'on parle d'une amitié. Voilà, on sort des pics, on est un peu, on se ravage un peu, enfin, je sais même pas si c'est très français, mais on s'embête un peu, voilà, c'est ça que je cherchais. Et ici on a Finding Out the Truth Crushed Me, en gros c'est voir la vérité m'a fait flancher, vaciller, m'a fait, comment on dit en français m'a fait perdre mes moyens, m'a fait fondre pour toi, m'a fait... Enfin, on a ça en fait qui ressort. Comme si... ouais, on dit qu'on se déteste, mais en fait c'est faux. Donc dites la vérité en fait. Enfin voilà. J'ai un peu un sentiment comme ça ici, donc vraiment prendre ce qui résonne. Ouais. C'est vraiment des sentiments cachés, j'ai envie de dire. Et vraiment prenez avec des pincettes, encore une fois. Mais là, c'est ce qui ressort pour moi de l'énergie des cartes. Ok. On va essayer de voir pour vous. L'aubépine sacrée. Un arbre en particulier, c'est intéressant. Il y a un truc avec un arbre. À voir après comment ce signe-là, vous l'interprétez. Le 7 me parle de chance. Ici, c'est la carte numéro 7. Je sais pas si vous voyez bien la carte d'ailleurs. Donc on parle, alors le sacré, courage, persévérance, optimisme. L'arbre sacré ici pour moi, j'ai un peu ce truc de créer des moments particuliers avec cette personne. Des moments vraiment qui... particuliers. Il n'y a pas de... D'accord. D'accord. Créer des moments particuliers avec cette personne. Partager des choses. Montrer peut-être qu'on tient à cette personne. J'ai vraiment un truc... des choses comme ça. Oh, l'île d'Avalon, renouveau, mystère, repos, guérison. L'arbre peut nous parler de guérison. Il peut également nous parler de... Moi, je vois vie passée ou génération. Il y a un truc par rapport à ça. Ça me parle aussi du fait d'être lié. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez quelque chose à guérir à deux. Hein. Mais quelque chose qui, à la fois, ne dépend pas de vous deux ensemble. C'est vraiment quelque chose qui concerne, voilà, c'est peut-être ça, qui concerne votre famille en fait. C'est peut-être pour vous, à l'intérieur de vous, peut-être vous vous dites ça à cause peut-être de votre famille, que vous avez vécu ça comme ça, que vous viviez ça, ou que vous vivez ça, ou que vous avez vécu ça, enfin bref, vous m'avez comprise. Trouver, enfin comment dire ça, peut-être pardonner à son passé par rapport à ça, on doit guérir quelque chose par rapport à ça. Alors, manifestation, renouveau, authenticité, liberté. Pour moi, si vous pouvez communiquer avec votre famille, j'ai pas l'impression que c'est... Alors, je vous explique, j'ai plus l'impression que c'est possible qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et que c'est une personne peut-être de votre famille qui va venir à vous, qui va vous aider à guérir en fait. Va vous expliquer peut-être des choses, besoin de parler peut-être. Si c'est pas le cas, on me parle de se libérer, peut-être écrire,
peut-être dire les choses, mettre des mots dessus, ça va peut-être vous aider. Pas forcément dire aux personnes, mais simplement mettre des mots dessus. Si jamais vous avez envie de parler avec des amis, etc. Enfin, je suis vraiment une vibe comme ça. Prenez ce qui résonne. On a 3 ici. 3, 3, 3. Enfin bref, 3, 33. J'arrive plus à parler, c'est une dinguerie. Le 3, il me parle du fait d'être guidé. Voilà. On vous guide. Donc n'ayez crainte. Voilà. Révélez-vous. Révélez votre vrai vous. Pas un vous qui peut-être vous sacrifiez pour faire donner ce qu'il faut à vos proches. Pas un vous qui allez à l'encontre de ce que veut votre cœur. On parle vraiment d'un vous qui faites ce que vous avez envie de faire en fait. C'est possible qu'on me parle de ça. Bah, on a révélé qui est ressorti. Voilà. Révélez-vous. Révélez votre lumière ici. Il est temps de créer. Ici, on peut me parler peut-être d'un art. On peut aussi me parler voilà, de l'expression en fait de ces sentiments. Créer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose peut-être que vous avez mis en attente ici. On a besoin de recréer quelque chose, de créer quelque chose. Alors, je voulais dire créer, j'ai dit recréer, si jamais vous avez besoin, enfin ce mot il résonne avec vous, prenez-le. Mais voilà, on a besoin d'être dans cette énergie où on accueille en fait justement les énergies, on accueille le flot, on accueille ce qui arrive, on accueille les choses d'un œil nouveau. Ok. Je vais prendre ça. Ok. On a une clé qui est tombée. Je sais pas c'est avec qui que j'ai parlé de clé. C'est peut-être pas vous, mais peut-être que le premier tirage, je sais pas si ça va résonner. On parle de clé. Ah oui, c'est ça que je dois dire. Que à deux, vous allez potentiellement débloquer quelque chose ici. Hein. On me parle vraiment de guérison à deux qui est possible. Et le fait vraiment de suivre son cœur. Alors, la chanson Beautiful Things. Beautiful Things. Ça peut résonner. Je sais pas si vous connaissez. These beautiful things that I've got, please. Voilà. Mais en gros, c'est pour vous dire réaliser en fait que vous avez toutes ces choses, que vous avez. Vous êtes construit en fait au final. Comment dire ça? Que tout ce que vous vivez n'est pas pour rien en fait au final. Beautiful things are happening quietly. Les plus belles choses arrivent en silence. Alors j'ai deux, oui c'est ça, mais j'ai un autre message en même temps. Que en gros, les choses les plus belles ne sont peut-être pas, on les voit pas d'un premier œil, d'un premier regard. C'est plus subtil. Et j'ai aussi le fait que plus on va aller dans cette énergie de gratitude et de création, on est en accord avec ses sentiments, plus on va attirer à nous plus vite en fait de belles choses. On parle de poste, de courrier, de lettres. Peut-être que vous avez quelque chose à écrire. Vraiment, il y a un truc ici. On parle de foyer ici avec la maison. Et l'hiver peut être significatif. Hein. Noël, la période de Noël surtout. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Déjà, voilà, on a les fées. J'avais parlé de fées tout à l'heure. On a les fées ici qui vous accompagnent. On a encore la lettre ici. Hein. L'écriture peut être très significative pour vous. Le pain ici, pour moi, il me parle de partage. Partage de sentiments peut-être. Parce qu'il y a vraiment quelque chose avec une personne qui est possible. On a un trésor ici, on a quelque chose de beau en fait, beautiful things, qui est présent dans votre vie, qui est là, qui vous attend en fait. On parle de transformation ici, qui est possible. Le chemin là, il est en passe de s'éclairer. Ouais,
On a une vibe, la vibe de pirate ici, pour moi, elle est en mode aller à l'aventure et découvrir en fait ce que la vie nous attend pour nous. Ce qui nous attend dans la vie. Voilà, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si ce n'est toujours pas fait, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas prenez soin de vous les amis. Moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.